C'est un plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information sur la télévision Eden TV au sommaire de ce journal sans détour au cœur de l'actualité avec la démission du sage Simplice Dato de la Cour constitutionnelle. Vous suivrez l'analyse de cette démission et ses conséquences sur la Cour constitutionnelle dans ce journal. Vous l'avez certainement appris, le député Janvier Donwakwe n'est plus. Cette triste nouvelle réduit le Parlement à 82 députés. Quelles conséquences ce décès peut-il avoir sur le Parlement béninois? Élément de réponse dans ce journal. Accusé d'espionner le siège de l'Union africaine, l'ambassadeur de Chine à l'Union africaine a qualifié d'absurdité le résultat d'une enquête menée par le journal français Le Monde. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Vous le savez déjà, le sage Simplice Dato a démissionné de la Cour constitutionnelle dans un contexte où l'institution est attaquée sur ses dernières décisions. Quelle analyse peut-on faire de cette démission? Quel impact peut-elle avoir sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et comment s'effectuera son remplacement? Lazare Moussa, président de l'Association des jeunes juristes du Bénin, nous en parle au micro de Fréjus Serrolan. Citoyen qui a accepté une responsabilité aussi grande que celle-là a, comme tout le monde, le droit de démissionner ou de renoncer à un moment donné à ses responsabilités. C'est vrai que du point de vue du droit, c'est prévu, mais dans un tel contexte où les médias attaquaient le juge constitutionnel, la justice constitutionnelle attaquait la Cour constitutionnelle, un membre de cette institution, conscient de la responsabilité de cette institution, de ce que cette institution est l'institution à laquelle nous avons recours lorsque il y a impasse, lorsque l'on ne se comprend plus, lorsque l'on ne s'entend plus. C'est la Cour constitutionnelle qui vient siffler la fin de la récréation. Quand on est membre d'une telle institution, je pense que même si on a envie de démissionner, on devrait attendre on devrait laisser passer une telle période et démissionner après pour ne serait-ce que se sacrifier pour la nation. En principe, en dehors de l'opprobre ou de malaise, l'impression de malaise que ça donne à l'égard des citoyens, de l'opinion publique, dans le fonctionnement même de la Cour constitutionnelle, il ne saurait y avoir de problème parce qu'on considère que c'est comme un membre qui est indisponible. Encore que sa démission ne prend effet qu'à partir de son remplacement qui doit se faire dans le mois où la démission a été transmise. Donc, cette démission n'a pas d'effet tant que son remplacement n'a pas été effectué. Parallélisme des formes. S'il y a des problèmes liés aux membres désignés par l'Assemblée nationale, il revient à l'Assemblée nationale de remplacer. Et dans le cas précis, il semble que M. Simplice Dato avait été désigné par le président de la République. Et donc, vous savez, l'État, c'est une continuité. Le président de la République, c'est une institution. Ce n'est pas la personne de celui qui a désigné, qui s'appelle Boni Yahi, qui compte que celui-là, aujourd'hui, qui est là, s'appelle Talon. Ce n'est pas le plus important. C'est le président de la République qui est une institution. Donc, c'est l'institution du président de la République qui va donc procéder à cette désignation conformément à la loi. Je l'annonçais en titre, le député Janvier Donwakwe n'est plus. Il est passé de vie à trépas ce week-end. Ce député étant un suppléant, son décès réduit désormais le Parlement à 82 députés. Pourquoi et quelles sont les conséquences de ce départ inattendu sur l'Assemblée nationale? Retrouvons Lazare Moussa pour quelques éléments de réponse. Selon le code électoral, notamment l'article 335, c'est que les députés, dès leur élection, dès la constitution de la liste, on doit donc prévoir un suppléant par député. C'est une obligation.
Mais lorsque l'élection, après les élections, l'on procède à ce remplacement pour une raison ou une autre, indisponibilité du député élu ou décès ou quelque circonstance que ce soit, si l'on procède à ce remplacement et que le suppléant devient député, et si ce suppléant à son tour se retrouve aussi dans les questions de vacances, la loi électorale prévoit qu'il ne soit procédé à un remplacement à ce poste que si ça s'est produit une fois, deux fois, jusqu'à ce que nous atteignions le 5e des membres de l'Assemblée nationale et que nous ne sommes pas à 6 mois de la fin du mandat de la législature, il est donc autorisé que l'on effectue une élection de manière spéciale pour remplacer le 1/5 qui aurait été défaillant ou la vacance de 1/5 des membres de l'Assemblée nationale. Dans le cas présent, on n'est pas dans ce schéma. Il n'y a qu'un seul député donc, qui malheureusement perd à son âme, a rendu l'âme, et est un suppléant d'un autre. Donc il n'y a pas de troisième suppléant, il n'y a pas de deuxième suppléant. C'est un seul suppléant, donc le poste devient vacant. Donc l'Assemblée désormais, jusqu'à la fin de la législature, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres événements, sera composée de 82 députés. Oui, l'impact, ce que cela aura, n'est pas forcément sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale parce que nous connaissons qu'il y a deux blocs. Il y a le bloc de la majorité et le bloc de la minorité. Le bloc de la majorité a un nombre suffisant qui lui permet donc de voter autant de lois qu'il veut. Et donc l'absence d'un seul membre, puisque celui qui est concerné est du bloc de la majorité, l'absence d'un seul membre ne remet pas en cause la majorité. Donc, il demeure toujours majorité. Donc, cela n'a pas d'incidence sur le fonctionnement politique de l'Assemblée nationale. Puisque c'est 82 désormais, les pourcentages seront calculés à base des 82. Si on veut tenir compte aujourd'hui de la question de la révision de la Constitution, on ne va pas tenir compte de 83 députés, mais on va tenir compte de 82 députés. Voilà qui est dit. Dans un autre registre, la société immobilière Groupe Franchise Immobilière a organisé un jeu tombola pour gratifier ses clients. La cérémonie de tirage au sort s'est déroulée ce week-end en présence de sa clientèle. Au terme du tirage, c'est Achille Boris Adikpetor qui part avec le premier prix, une parcelle de 500 mètres carrés à Tori, Boussito. Suivez ce reportage. Ce samedi 27 janvier 2018 aura été un grand jour pour les clients du groupe Franchise Immobilier car la promesse faite a été une réalité. En effet, le tirage au sort du jeu Tombola organisé a été fait devant la grande partie des clients au bar Costa Rica à Lobozumpa dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avions promis il y a de cela 1 ou 2 mois des remises de l'eau à vous tous qui aviez effectué des achats courant décembre-janvier. Ainsi, 4 lots seront tirés au sort. 4 lots. Le premier lot, il s'agit d'une parcelle à Tori Boussito et les 2 suivants lots sont respectivement demi-tonnes de ciment. Et enfin, le dernier lot, il s'agit d'un paquet de feuilles de tôle. En dehors de ces différents lots, nous avions décidé de ne laisser personne partir d'ici sans rien ce soir. Alors, même ceux qui ne seront pas parmi ces gagnants, c'est-à-dire les peu chanceux parce que tout le monde est chanceux, et iront quand même avec des lots de consolation qui sont quand même des lots auxquels vous-même, vous n'allez pas vous attendre. Donc, c'est toujours de grandes surprises avec Franchise Immo. Après donc les mots du directeur général du groupe, le principe du jeu a été expliqué à tous les participants et les numéros à tirer découpés devant eux tous. Question de transparence oblige. L'honneur reviendra à la petite SNM de tirer au sort les 4 grands gagnants de la soirée. Toute l'assistance retiendra alors le souffle.
après avoir remué, est-il le premier numéro? Et c'est connu. Achille Boris Adipétor, ingénieur des télécommunications, détenteur du ticket numéro 87, gagne le premier lot, une parcelle de 500 mètres carrés à Toribosito. Il ne cache pas ses impressions. Je suis né en 87, c'est pourquoi j'ai pris 87 parmi les 3 numéros que j'ai choisis. Je ne m'attendais pas, donc je remercie le groupe Franchise Immobilier et je demande à tous les clients de ne pas être découragés, de pousser, de venir vers Franchise Immobilier. Avec Franchise Immobilier, il y a la vérité. Il sera suivi de 2 autres gagnants qui repartent chacun avec 10 paquets de ciment. La seule femme gagnante du lot des 4 a nom Françoise Kogué, détentrice du ticket numéro 2. Elle part avec un paquet de feuilles de tôle. Je suis très contente. Je ne croyais pas à la loterie, mais aujourd'hui, j'ai cru. Merci à Franchise Immobilier. Elle profitera pour inviter les sceptiques à faire confiance au groupe Franchise Immobilier en acquérant chacun leur parcelle. Tour à tour, les autres participants ont reçu leur lot de consolation. Ils sont tous heureux pour l'initiative du groupe Franchise Immobilier. En témoignent les propos de Miskin Adéossi. Je les remercie pour l'initiative parce que ça va amener beaucoup de gens vers eux et que prochainement ils auront plus de clients que ça. Clément Sosten-Wourou remerciera pour finir tous ses clients. Il invite d'autres potentiels acquéreurs à se rapprocher du groupe Franchise Immobilier pour des parcelles à moins de coûts et sécurisées partout au Bénin. Vous venez de suivre donc un public reportage sur le groupe Franchise Immobilier, reportage réalisé par Laurent Roland Toniques et Damien Pedro. Les jeunes leaders de la 15e circonscription électorale se sont réunis ce samedi pour parler du développement du Bénin. C'était au cours d'une séance d'information qui a eu pour thème décryptage de l'actualité, RAVIP et affaires de l'aéroport de Glodjigbe. Un thème qui a permis à ces jeunes de sensibiliser les populations de la 15e circonscription électorale sur l'importance du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Ces derniers ont également rassuré la population sur le fait que la construction de l'aéroport de Glodjigbe sera une réalité tout en invitant le peuple à ne point suivre certains politiciens qui désapprouvent les actions du gouvernement et du chef de l'État. On écoute le porte-parole des jeunes leaders de la 15e circonscription électorale, Aubin Adoukonou. Nous avions compris que toutes les fois que le Bénin retrouve un président pour amorcer le développement des commerçants, des racoleurs politiques, des personnes qui n'ont que pour activité la politique, s'organisent pour nous détourner de notre chemin. C'est ce que nous avions compris. Après les nombreux efforts, après les chantiers constatés pourtant par le peuple, les chantiers de développement, après les réformes par rapport à l'énergie dans les écoles, ils ont voulu mettre le pays à saut parce qu'en réalité, leur plan numéro 1, c'était de créer de la fronde sociale. Les travailleurs ont compris. Et la plupart ont voulu qu'il y ait tout au moins le dialogue social. Donc nous sommes venus ici pour faire l'analyse, pour dire à nos militants, pour dire au peuple, pour dire à nos papas que l'homme là, qui avait vu Soglo mauvais, et qui est revenu voir Yahi Boni mauvais, et qui s'est appuyé sur Patrice Talon pour obtenir tout ce qu'il a comme bien aujourd'hui, nous sommes en train de le suivre. Le message que nous avions, c'est de dire aux Béninois de rester sereins. Le développement amorcé par le président Patrice Talon ira à son terme. Dans les 5 ans, nous ferons beaucoup de choses. Nous allons évaluer que les hommes politiques, que ceux qui se disent politiciens, que les démarcheurs politiques les laissent nous observer. Parlons à présent du 30e sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé à Addis Abeba. Le président rwandais Paul Kagame succède officiellement à Alpha Condé à la présidence tournante de l'organisation panafricaine et il hérite aussi de l'agenda riche en crise à régler. Il faut souligner qu'à la veille de ce sommet, le journal français Le Monde a publié des résultats d'une enquête selon laquelle Pékin a espionné
au moins de 2012 à 2017 le siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. L'ambassadeur de la Chine près de l'Union africaine trouve absurde cette publication du journal Le Monde. Il s'est prononcé au micro de nos confrères de l'agence France Presse au sommet de l'Union africaine. Le rapport publié par Le Monde il y a quelques jours est une histoire sensationnelle. C'est grotesque, absurde, et je suis tellement surpris par le rapport et surtout par son contenu. Le Monde est considéré comme un journal français sérieux et je ne comprends pas pourquoi ils choisissent cette fois-ci de publier l'histoire juste un jour avant le sommet. Je me méfie du moment choisi pour le rapport. La tendance de l'époque d'une collaboration plus étroite entre la Chine et l'Union africaine ne peut être arrêtée et ne sera pas stoppée par cette seule histoire sensationnelle, par quelqu'un, par un seul journal. Les choses vont aller de l'avant et je suis convaincu que nos relations avec l'Union africaine ne feront que s'améliorer. Il n'y a rien à espionner parce que la relation Chine-Afrique est très forte et stratégique. Il n'y a rien à espionner et je n'y crois pas. Manifestation dans les rues de Cape en Afrique du Sud pour cause la sécheresse vire au scénario catastrophe dans cette métropole sud-africaine. D'ici au 12 avril, les robinets pourraient être à sec et les habitants contraints de faire la queue pour recevoir leur ration quotidienne d'eau sous la protection de la police. Après 3 ans de sécheresse, la pire depuis un siècle, le Cape, deuxième ville d'Afrique du Sud, pourrait se retrouver sans eau dans les prochaines semaines. Suivez les déclarations. Il est donc important que tous les utilisateurs jouent leur rôle dans la réduction de la consommation d'eau. Le secteur agricole s'est engagé à explorer les solutions innovantes comme cela nous a été conseillé par certaines de nos institutions de haut savoir. Le CSIR, Centre pour la recherche scientifique et industrielle, ainsi que la Commission de recherche pour l'eau, pour qu'il y ait une adaptation aux réalités du changement climatique. Nous devons nous associer dans les formations organisées. Nous devons dépolitiser les défis de la sécheresse en République d'Afrique du Sud. L'eau ne connaît pas d'idéologie. Elle n'a pas d'affiliation politique. Ils essayent tous de se rejeter la faute. Quelqu'un devrait prendre la responsabilité. C'est un manque de gestion qui est lié au chaos. Ils ont maintenant cette campagne qui est dirigée par la crainte. La ville ne gère pas du tout l'eau. Ils ne réparent pas les fuites. Ils ne réduisent pas la pression dans les tuyaux. Ils ont mis en place des outils de gestion de l'eau qui sont défectifs et ils n'ont pas de plan. La Grande-Bretagne dans l'Union européenne, c'est fini, a déclaré lundi à Tokyo le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au cours d'une conférence donnée au dernier jour d'une visite de 4 jours au Japon, disant devoir parfois confirmer cette réalité auprès des entreprises japonaises auxquelles il vante l'attractivité de la France. Suivons le ministre français. Concernant l'attractivité de la France à la suite du Brexit, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs chefs d'entreprise japonais hier soir et je vais en rencontrer d'autres aujourd'hui. Le discours est clair pour nous. Premièrement, la présence de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, c'est fini. Parce que j'avais senti qu'il y avait encore peut-être des esprits qui disaient, mais peut-être que ça... Non, c'est fini. Et donc, il faut que les entreprises japonaises en tirent les conséquences.
Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Toute l'équipe de réalisation et de production vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.